tulamela, yele tulamela, yele tulamela, yele tulamela, tulama tulamela, yele tulamela, tulama tulamela, yele tulamela, yele tulamela, yele tulamela. Alors, téléspectateurs de Femmes d'Afrique, une fois de plus, bonsoir, bon après-midi. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision, cette chaîne qui met en exergue la femme africaine. Merci téléspectateurs, une fois de plus, de pouvoir participer à cette émission qui parlera de la coopérative des femmes. Alors, le leadership coopératif. Bon après-midi, Madame Mouliom. Bon après-midi et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, une fois de plus, soyez la bienvenue au Forum d'Africa Femmes Performantes. Alors, Madame Mouliom, vous êtes d'origine camerounaise. Oui, je suis camerounaise. Alors, en quoi consiste déjà ce forum? Vous pouvez le présenter en quelques mots? Oui, en quelques mots, nous allons dire que c'est le forum des talents des femmes et de l'innovation. Donc, c'est une opportunité qui a été offerte aux femmes de faire connaître leur savoir-faire, de mettre en exergue leur talent et pour qu'on puisse continuer parce qu'à AFP, nous comptons avec les femmes pour développer notre pays et le continent. Alors, Madame Persine Mouliom, alors vous êtes experte en coopérative permanente. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que c'est que la coopérative? Experte en coopérative. Oui, pourquoi est-ce que je suis experte en coopérative? C'est parce que AFP est en train, disons au mois de novembre, AFP va aller au Congo démocratique pour l'Assemblée générale constitutive de la coopérative d'épargne et de crédit et d'investissement de la femme africaine et de la diaspora. Donc, quand on arrive à cette Assemblée générale constitutive, excusez-moi, il y a des préalables. Donc, il faut bien préparer cette Assemblée générale-là. Et l'opportunité nous est donc donnée pour en parler parce qu'il faut que les femmes sachent exactement ce que c'est qu'une coopérative et pourquoi elles sont pas de coopérative d'épargne et de crédit de la femme africaine et de la diaspora. Ok, vous parlez de la diaspora quand vous dites que vous adressez à vos sœurs africaines, à vos sœurs noires qui se trouvent de l'autre côté des Outre-mer, des autres Atlantiques. Oui, parce que nous avons AFP en France, nous avons AFP aux États-Unis, nous avons AFP aux Antilles, Haïti, Guadeloupe, donc elles sont concernées par ce projet. Ok. Alors, Madame Mouliom, merci d'avoir accepté avec beaucoup d'amour et beaucoup de bravoure de participer à cette émission de Femmes d'Afrique, cette émission, comme je le disais tantôt, qui m'a annexé que la femme africaine. Alors, Madame Mouliom, vous êtes accompagnée sur ce plateau de Madame la coordinatrice de l'AFP au Tchad. Alors, Madame la coordinatrice, bienvenue dans ce forum d'Africa Femmes Performantes. Merci beaucoup. Alors, Madame la coordinatrice, vous êtes là dans le cadre du leadership coopératif. Alors, ça se passe comment la coopérative chez vous au Tchad? Avant ça, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs de Femmes d'Afrique? Je suis Madame Issadine Catherine, je suis coordinatrice régionale de Mourou et Kélo. Les coopératives chez nous se passent bien. Nous avons des femmes qui ont des caisses d'épargne et de crédit qui étaient venues ici pour qu'on puisse aller à Kinshasa pour une assemblée, mais ils ont donné, parce qu'il y a Ebola là-bas, nous sommes retournés. Mais tout à l'heure, Madame Mouliom a parlé de novembre pour l'Assemblée générale, donc nous allons nous préparer pour aller. C'est le rendez-vous que nous n'allons pas rater. Alors, merci Madame, Madame la présidente, Madame Catherine Dimet, présidente du CIDER et coordinatrice de l'AFP au Tchad. Alors, Madame, ça va bien au Tchad? L'AFP se porte bien là-bas? L'AFP se porte bien parce que vous-même, vous l'avez constaté, nous sommes une forte délégation qui sont arrivés, donc l'AFP se porte bien. Et avec les sensibilisations, avec l'éveil de conscience que nous donnons aux femmes, et par rapport à la vision et l'objectif de l'AFP, je pense que ça va aller.
Alors, et les femmes, vous savez que c'est une émission qui s'appelle Femmes d'Afrique, et la femme tchadienne est une femme africaine, c'est un pays dans le continent africain. Alors, la femme tchadienne, comment se sent-elle dans son monde féminin? La femme tchadienne, vous savez que nous sommes 52% de la population, donc nous sommes très très nombreuses. Donc la femme tchadienne doit se battre comme les autres femmes du monde. Pourquoi pas la femme se bat comme la femme camerounaise, la femme haïtienne, la femme guadeloupéenne, la femme parisienne, la femme américaine. Donc c'est que Africa Media est en train de faire par rapport à l'éveil de conscience des femmes africaines. Je pense que nous aussi nous allons prendre le train en marche. Si nous n'avons pas encore pris ce train avec ce que nous sommes en train de voir et avec Africa Femmes Performante, nous allons être au devant de la scène. Alors merci à vous, Madame Dimer, excusez-moi d'écorcher votre nom. Merci à vous, Madame Dimer, merci pour votre participation à cette émission de Femmes d'Afrique. Merci d'avoir honoré votre coopérative, votre association, votre ONG, qui est une association vraiment déjà planétaire. Merci une fois de plus de porter un regard très attentif et très admiratif aux femmes africaines. Alors, nous allons passer directement dans le vif du sujet et nous prions tous ceux qui sont dans la foule, tous ceux qui sont dans les stands, de pouvoir participer massivement, de pouvoir participer vraiment, même par des questions, à ce débat télévisé. Alors, Madame Mouliom, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Je vous en prie. Oui, qu'est-ce qu'une coopérative? Je vais vous donner la définition d'une coopérative. La coopérative se définit donc comme étant une association autonome de personnes volontaires réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. Alors, dans cette définition, nous avons des mots clés sur lesquels je vais insister. Nous avons association autonome. Ça veut dire que c'est de manière volontaire. Dans une coopérative, personne n'est obligé d'adhérer. Donc c'est une adhésion volontaire. La coopérative devient à ce moment une propriété collective des membres qui utilisent eux-mêmes ces services. D'où le type de propriétaire usagé. Donc une fois que vous êtes membre d'une coopérative, en même temps vous êtes propriétaire de la structure, en même temps vous êtes usager de cette structure-là. Nous avons des besoins économiques, sociaux et culturels communs. Alors c'est parce que nous avons les mêmes problèmes. Nous sommes par exemple sur ce site où chacun a son stand. C'est dans le souci de produire et de vendre. Et comme pour produire et vendre, nous avons souvent besoin de financement. Alors c'est avec nos petites épargnes que nous mettons ensemble et que nous empruntons pour pouvoir réaliser nos projets. Et ceci parce que nous avons des besoins économiques. Alors, les banques ne finançant pas les petits montants, il est donc important qu'on crée une coopérative qui est une entreprise sociale pour gérer nos problèmes, qu'ils soient financiers ou sociaux. Alors permettez-moi, Madame Mouliom, vous êtes en train de vous lancer dans une grande explication, dans une grande analyse de ce que c'est que la coopérative. Moi, je m'en vais parler peut-être à la place des téléspectateurs qui nous regarderont en ce moment et qui nous regardent par là. Et je parle peut-être je porte la voix de tous ceux qui sont dans ce forum. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre une coopérative et une banque? Oui. La différence qu'il y a une coopérative et une banque est que, à la coopérative, quand vous prenez une part sociale, c'est-à-dire à la coopérative, on parle de souscrire une part sociale. À la banque, on parle de prendre des parts, donc dans le capital. Ce qui fait qu'à la coopérative, vous êtes propriétaire usager. Donc, en souscrivant, en prenant une part dans le capital social, vous êtes propriétaire et usager. Alors qu'à la banque, vous êtes plutôt client. Vous prenez une part dans le capital, vous allez vous asseoir, une action, si vous voulez, j'ai combien d'actions dans cette banque-là. Une fois que vous avez pris 4, 5, 10, 20 actions, vous allez vous asseoir. La banque travaille et à la fin d'année, on vous appelle, on vient vous donner le résultat pour dire voilà, la banque a bien tourné, voilà votre pourcentage. Mais à la coopérative, c'est nous-mêmes qui travaillons. C'est-à-dire qu'une fois que tu es membre de la coopérative,
tu dois contribuer pour que la coopérative atteigne ses résultats. Tu ne prends pas un pas pour aller t'asseoir pour que les autres viennent travailler, pour que tu viennes après. Alors, vous savez, comme je le disais tantôt, Madame Moulion de Perside, elle est experte, hein? Elle est experte en coopérative. Donc, sur ce quoi elle est partie en étendant la différence entre une coopérative et une banque. Je suis à vous encore, Madame Moulion. Nous parlons de crédit et d'investissement. Alors, comment cela est-il possible dans une banque, dans une coopérative, de pouvoir non seulement prendre un crédit et pouvoir l'investir, sans parler des taux d'intérêt élevés? Mais avant, je vous pose une question. Dans vos coopératives, sont-ils élevés les taux d'intérêt? Non, Allez-y, je vous prête mon micro. Merci. Les taux d'intérêt ne sont pas élevés parce que la coopérative, c'est un peu une entreprise sociale. Ce n'est pas une entreprise capitaliste où il faut gagner à tout prix. Quand un membre d'une coopérative sollicite un crédit, le taux de crédit, c'est vrai qu'il faut des intérêts, parce que c'est les intérêts qui permettent de soutenir les charges et tout ça, mais quand même sur le marché, le taux d'intérêt est quand même moins élevé que les banques classiques. Alors, c'est pourquoi je reviens à cette question dont j'ai posé tantôt. Comment peut-on pallier, comment peut-on gérer, pardon, pas pallier, comment peut-on gérer un crédit à un investissement dans une coopérative? Oui, vous savez qu'avant de vous donner un crédit, il faut bien faire une étude du projet. Vous venez avec le projet pour lequel vous sollicitez le crédit. On étudie le projet et on voit s'il est bancable. Parce qu'il y a des projets qui ne sont pas bancables. Il suffit juste de bien gérer, de bien manager et puis l'affaire marche. Ou même s'il faut de l'argent, il n'en faut pas beaucoup. Mais avant de vous donner un crédit, il faut qu'on soit sûr. Parce que crédit veut dire emprunter et rembourser. Donc avant de vous donner un crédit, il faut qu'on soit sûr que le projet qu'on veut financer va vous permettre non seulement de grandir, mais d'être capable de rembourser pour qu'on puisse aussi prêter aux autres. Merci Madame Moulion pour cet éclaircissement. Pardon. Merci beaucoup Madame Moulion. Mais je reviens à vous mes enfants. Je m'adresse à Madame Dimet parce que vous savez l'Afrique souffre des mêmes douleurs. L'Afrique souffre des mêmes maux et nous sommes dans un pays africain qui est le Cameroun où se passe la foire du forum de l'Africa Femme Performant et vous êtes une délégation Madame Dimet qui est venue du Tchad. Alors les mots de la femme camerounaise, à ma connaissance, sont les mots que vivent aussi les femmes tchadiennes. Alors, vous au Tchad, comment pensez-vous entreprendre, comment pensez-vous mettre sur pied cette coopérative d'emprunt, crédit et d'investissement? Merci. Dans notre pays, je vous reprends aussi le micro. Dans notre pays, vous voyez que le problème de l'Afrique, c'est le même problème. Et que vous soyez au Tchad, que vous soyez au Cameroun, je pense que tous les mots qui minent ces pays ou bien cette Afrique, c'est la même chose. Mais nous, au Tchad, avec Africa Femme Performante, nous voudrions que cette coopérative-là, que les femmes s'approprient. Que les femmes puissent s'approprier. Parce que quand on prend le crédit, on ne prend pas le crédit pour aller faire d'autres choses avec. On prend le crédit, on investit et on rembourse. Et une femme qui prend un crédit, il faudrait qu'elle sache qu'elle doit rembourser. C'est ça l'essentiel. Alors, vous parlez de la femme qui prend un crédit et qui pense qu'il faudrait rembourser. Je suis d'accord, Madame Dimet, mais il se pose un souci, un très gros souci. Ça, il faut qu'on se l'avoue. Il faut enlever la paille qui est dans nos yeux. Comment la femme rurale, typiquement rurale, pas celle qui réussit à vendre ses produits, mais celle qui ne parvient même pas à prendre ses produits de la forêt, de la brousse, parce que nous avons un problème de transport, comment celle-là peut-elle se mettre en exergue, faute de moyens, dans une coopérative comme la vôtre, ou faute de projets? Nous avons dit que nous sommes une organisation internationale et que nous faisons à telle sorte que toutes les femmes, nous n'allons pas rester dans les villes. Nous allons aller au fin fond de la brousse, comme vous avez dit, la femme rurale. Les femmes rurales font beaucoup de choses. Et qu'avec Africa Femme Performante, nous allons partir dans les forêts, comme vous avez dit, dans les villages, dans les départements, pour sensibiliser les femmes. Et que ces femmes-là
s'il n'y a pas les moyens, nous-mêmes, si on épargne beaucoup, on épargne et qu'on sait que cette coopérative nous allons arriver. Il faudrait qu'on soit optimiste, pas pessimiste. Alors, je suis assez contente, hein, je vais pas cesser de le dire, de voir qu'en Afrique aujourd'hui, comme je le disais tantôt, hein, en Afrique aujourd'hui, les femmes ne sont pas mises à part, parce que les femmes aujourd'hui ont décidé de se lever, faire le leadership. C'est pour ça que ce panel, nous avons des femmes leaders, comme je le disais tantôt, qui sont en train de parler, de débattre sur le thème qui est leadership coopératif. Alors, dans le leadership coopératif, hein, je voudrais savoir, votre coopérative, Madame Moulion, êtes-vous sûre que pourra-t-il faire partie des leaders dans les coopératives prochaines? Bien sûr. On ne doit pas se taper tout ce travail pour après dormir sur nos oreillers. C'est le travail qui commence comme ça. Parce que nous voulons effectivement mettre sur pied une banque d'investissement. La coopérative, c'est une banque sous une autre forme. Bien sûr. Voilà, donc c'est une banque d'investissement. Après l'Assemblée générale constitutive, tous les pays membres qui auront assisté à cette assemblée-là rentreront chacun dans leur pays pour mettre sur pied ce qu'on appelle l'agence. Puisque le siège de la coopérative d'investissement sera au Congo-Kinshasa. Donc chaque pays sera un représentant de cette banque-là pour pouvoir gérer les problèmes de ces pays. Donc je peux dire que c'est le train qui est en train d'être mis en marche et progressivement, palier par palier, nous allons voir comment bien structurer et bien organiser pour que chaque femme, partout où elle est, trouve son compte. Alors quand j'ai peut-être mis les chameaux avant la charrue avant les bœufs, en vous parlant, êtes-vous sûr d'être, parce que quand je pose cette question, je parle en fond de la concurrence. Avez-vous vraiment mûri le projet de mettre sur place une coopérative pour les femmes africaines, les femmes vraiment rurales et tout ça? Oui. Parce qu'on en a vu plein, je n'ose pas citer. Il y en a plein, même dans notre pays, même dans la ville où nous sommes, les coopératives, ça court dans les rues. Mais comme, comment je vais dire ça, c'est une adhésion volontaire. Même nous qui sommes ici, déjà, nous sur ce site, c'est déjà notre coopérative. Même si on est ailleurs, mais si on tient à réussir dans notre projet, il faut qu'on se soude les coudes parce qu'il y a un objectif à atteindre. Alors, ce n'est pas une concurrence que vous avez mis sur le pied, Madame l'experte? Concurrence, pourquoi pas? Parce que s'il faut ne pas travailler parce que les autres existent déjà, ben vous finalement vous ne ferez rien. Alors, je reviens d'une autre manière, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous n'avez pas, parce que vous avez vu des failles ailleurs, que vous mettez maintenant en exergue pour pouvoir combler les failles que vous avez vues ailleurs? Oui, nous avons l'expérience des autres coopératives. Nous avons vu les erreurs qu'ils ont commises ailleurs pour que ça ne marche pas. Donc nous, ce que nous allons faire, je pense que nous avons l'expérience et l'expertise pour que ça marche. Nous n'allons pas partir de ce plateau, téléspectateurs de Femmes d'Afrique et lecteurs de Femmes d'Afrique. Nous n'allons pas partir de ce plateau sans demander à chacune d'elles, comme je le disais tantôt, que le public présent peut poser ses questions. Le public présent peut demander ce qu'il veut entendre et pensant que ces femmes sont à la hauteur de pouvoir répondre grandement à ces questions. Alors, nous allons demander à chacune de ces deux panélistes de nous dire exactement, en mot de fin, ce qu'elles pensent de leur idée d'innovation et de création du coopérative. Mais je m'adresse à Madame Zimmer, premièrement. L'idée de création de cette coopérative, je pense que c'est une innovation. Quand vous avez dit que, est-ce que chez nous au Tchad, les femmes adhèrent à cette coopérative? Mais il y a des coopératives au Tchad, il y a des coopératives partout. Mais lorsque nous avons dit avec Africa Femmes Performantes, nous avons une vision. Et cette vision, il faudrait que nous l'attrapons. Et comme nous avons attrapé cette vision, nous allons atteindre cet objectif afin que nous puissions ensemble se serrer les coudes, s'unir, la solidarité surtout. Il faudrait que nous femmes nous soyons solidaires. Et cette solidarité qui va nous amener à ce que nous puissions asseoir cette coopérative. Cette coopérative
va être assis au niveau de Kinshasa. Mais les agences vont être dans différents pays. Donc cette agence qu'on va nous donner par l'intermédiaire de Africa Femmes Performantes, il faudrait que nous femmes, nous puissions épargner, épargner surtout, épargner, et que nous avons, tout à l'heure l'aspect a dit, il faudrait que nous soyons soudés. Donc c'est ça ce que je pourrais dire. Merci à vous, Madame Dimer. Merci beaucoup pour votre mot de fin. Et tout en espérant que nous allons nous retrouver très très bientôt. Alors, Madame Dimer, Madame Moulion, permettez-moi, avant que nous puissions conclure, de vous poser une question qui a l'air d'être bête. Alors, pour toutes ces femmes, j'ai la même question parce que moi que j'ai posée à Madame Dimer, pour toutes les femmes qui sont dans les zones enclavées, qui ne pourront pas vous approcher, quelle est votre stratégie pour aller vers elles? La stratégie, c'est d'aller sur le terrain. Nous allons aller, comme a dit Madame Dini, au fin fond du village pour faire la sensibilisation, expliquer aux dames, aux femmes, l'intérêt qu'elles ont à être dans cette coopérative-là. Parce que nous travaillons pour la réussite de la femme, nous travaillons pour l'évolution de la femme. Et l'évolution aussi n'est pas seulement financière, il y a l'évolution intellectuelle, il y a l'évolution culturelle. Parce qu'elles peuvent savoir cultiver, mais ne pas savoir comment transformer. Parce que si on ne peut pas transporter les matières premières du village pour amener en ville, ben on peut faire la transformation sur place pour que l'acheminement en ville soit plus facile. Donc il y a tout un travail que nous sommes en train d'élaborer. Et je vais aller à la suite de Madame Dimé pour dire qu'il faut que les femmes comprennent que le 3e millénaire, c'est le siècle de la femme. C'est nous les femmes qui allons créer le changement dans le monde. Et nous savons tous que l'union fait la force. Et si les femmes s'accordent à être unies, nous allons réaliser l'adage qui dit que ce que femme veut, Dieu le veut. Je ne vais pas développer parce que Madame Dimé a presque tout dit. Et nous croyons que les dames ont compris le message fort que nous voulons faire passer et que nous allons vraiment réaliser ce projet qui est pour la femme. Ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour toutes les femmes. Merci, Madame, mesdames, merci, mesdames. Du forum qui a décidé de poser sa question. On va lui donner la parole afin qu'elle pose des questions à ces deux valeureuses dames sur ce plateau de Femmes d'Afrique. Alors, bon après-midi, madame. Alors, vous êtes une participante du forum. Alors, vous voulez poser une question à ces deux valeureuses dames sur le leadership coopératif. Alors, on vous écoute. Ok, merci de m'accorder la parole. Moi, je suis Chadienne. Je m'appelle Angélique Kingaba. Bon, je voudrais poser une question sur la création de la banque. Est-ce que vous allez donner le nom de l'autre Africa Femmes Performantes sur la banque ou bien, et encore c'est les gens, les femmes performantes qui vont gérer cette banque ou bien vous allez chercher d'autres personnes à gérer cette banque? Alors cette question, je pense qu'elle est adressée directement à Madame Lespère. Alors Madame Lespère, Madame Oulion, on vous écoute. Oui, merci pour la question parce qu'elle est très pertinente. Nous mettons sur pied la coopérative d'épargne et de crédit de la femme africaine et de la... Qui seront membres de cette coopérative sont déjà membres de AFP, sont déjà membres de Africa Femmes Performantes. Alors dans le fonctionnement de la coopérative,
les membres, comme on est propriétaire usagers, ça veut dire que nous, en adhérant, en créant cette coopérative, c'est notre propriété et c'est nous-mêmes qui allons consommer les produits de cette entreprise. Et comme la coopérative donc, est une entreprise qui va être gérée comme une banque, s'il y a des promotrices AFP qui ont l'expertise en gestion bancaire, ben c'est celle qui sera, comment dire, choisie pour être directrice, pour gérer les fonds que nous aurons, ben forcément, ça sera une femme de Africa Femme Performante, puisque la coopérative a un conseil d'administration, un comité de surveillance, qui est l'œil de l'Assemblée générale, parce que c'est l'audit interne, et c'est le conseil d'administration qui conçoit les politiques qui doivent gérer la structure. Et il faut une direction, parce que dans la direction, il y a comment on appelle ça, le secrétariat, dans le service du secrétariat, dans de la direction. Et il y a d'autres services. Il y a le service de comptabilité, il y a le service de crédit, il y a plein de services qui sont gérés par le directeur ou la directrice qui rend compte à l'Assemblée générale, qui rend compte au conseil d'administration, excusez-moi, et le conseil d'administration rend compte à l'Assemblée générale de la gestion de cette entreprise qui est la coopérative d'épargne et de crédit. Madame Oulion, moi je vais un peu renchérir à cette question. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que toutes celles qui feront partie de cette coopérative, comme vous l'avez dit, devraient déjà faire partie de femmes performantes? Est-ce que toutes les femmes vraiment faisant partie ont-elles les aptitudes de travailler en banque? Si elles n'ont pas les aptitudes de travailler en banque, on recrute quelqu'une qui va venir faire le travail qu'il faut. On n'a pas, ici on ne fait pas d'à peu près. Si tous les membres de AFP, aucune n'est experte en banque, donc nous allons recruter pour que le travail soit bien fait et dans le respect des normes. Merci madame. Merci madame Mouliom, merci pour cette question, pour avoir répondu. On espère que vous avez répondu à cette question et que la participante au forum est satisfaite. Alors, on a une autre participante qui voudrait poser une autre question. Bon après-midi madame et soyez la bienvenue sur Femmes d'Afrique. Merci. Alors, votre question, vous la posez? Oui, j'aimerais savoir pourquoi cette perspective au Congo et comment ça délire. Comment ça délire? Alors, je retiens, je crois que toute cette question s'adresse à vous, hein? Madame l'expert, cette question s'adresse à vous. Oui, comme je l'ai dit tantôt, déjà, pourquoi est-ce que le siège est au Congo démocratique? C'est lors d'un congrès au Maroc que la décision a été prise, je crois en 2010, pour désigner l'activité principale que l'AFP peut réaliser. Et les dames au congrès ont dit, nous pouvons mettre une banque de AFP sur pied, et la meilleure formule était une coopérative d'épargne et de crédit d'investissement. Et il fallait donc trouver le pays où le siège devait être placé. Et dans la salle, au forum, les Congolaises dans le Congo démocratique étaient plus nombreuses que toutes les autres délégations dans la salle et leur voix a porté. C'est pour raison que le siège de cette coopérative se trouve plutôt au Congo démocratique. Malheureusement pour d'autres pays africains, les Congolaises de Kinshasa vous ont damé le pion. Alors, femmes africaines dans d'autres pays, relevez-vous, soulevez-vous, afin que d'autres sièges soient installés dans votre pays. Alors, elle posait la deuxième question, Madame Mouliom, comment adhérer à, comment s'inscrire, comment faire partie de cette coopérative? Oui. L'Assemblée générale que nous allons tenir au Congo vers la fin du mois de novembre, c'est l'Assemblée générale constitutive. Donc c'est cette Assemblée-là qui va donc donner, c'est à cette Assemblée qu'on adopte donc les statuts et les règlements intérieurs de cette coopérative. Et les membres qui vont assister à cette Assemblée générale-là seront appelés les membres fondateurs de la coopérative d'épargne et de crédit de la femme africaine et de la diaspora. Donc c'est les politiques là, c'est-à-dire qu'on dit adoption, on dit voilà, pour être au conseil d'administration, voici les conditions, pour être membre de ceci, voici les conditions,
pour obtenir le crédit, voici les conditions. Donc c'est à cette assemblée-là qu'on fait tout le travail qu'il faut. Et c'est quand on est d'accord qu'on dit adopter. Et au sortir de cette adoption, c'est-à-dire à la fin de cette assemblée, on partira en ayant le conseil d'administration de cette coopérative-là et tous les organes qui constituent une coopérative. Donc conseil d'administration, comité de surveillance, comité de crédit, comité d'éducation, formation, information, comité de ceci. Il faudra la direction parce qu'il faut gérer le côté financier de la structure. Qui va être le directeur ou la directrice de cette banque-là? Quel sera le personnel qu'elle va utiliser dans quel service? En partant du Congo-Kinshasa, on aura déjà tout cela et la structure va déjà commencer à fonctionner. Merci Madame Mouliomba. Nous espérons Madame qu'elle a répondu à votre question. Et ça, une fois de plus, femmes africaines, femmes de l'AFP, femmes sous d'autres cieux, c'est avec un réel plaisir que les femmes de l'AFP, mises ensemble dans un pays tel que la République démocratique du Congo, tel que Kinshasa, unies ensemble, mettent en exergue cette coopérative. Et vous autres, posez-vous la question, qu'est-ce qu'on peut faire nous aussi chez nous, afin que le développement suive. Nous avons une autre dame, et ça, au Maroc c'était des Congolais, c'était les spectateurs de femmes d'Afrique. Maintenant nous sommes ici au Cameroun, en AFP, ce sont les Tchadiens qui vous bouffent le pion, alors qui vous donnent le pion. Alors nous avons notre Tchadien qui pose la question. Alors, on vous écoute, votre question. Merci d'avoir me donné la parole. Oui. Aujourd'hui, vous venez de dire que la coopération aura son siège au Congo. Est-ce que dans l'avenir, pensez-vous à créer aussi des agences dans chaque pays? Oui, il y aura le siège à Kinshasa et les autres agences dans d'autres pays. Peut-être que ma compatriote n'a pas suivi l'exposé, mais nous avons dit ça. Ok. Merci. Alors, c'est une confirmation de la part de Madame Dimé. L'exposition, les agences seront dans d'autres pays. Particulièrement si l'agence sera au Cameroun. Peut-être on ira mettre l'agence aussi à Yabassi là-bas, chez les Banènes et chez les Yambassa. Enfin que... elle dit au Tchad d'abord. Bon, d'accord, d'abord au Tchad. Merci. Alors, on a une autre personne pour poser. Oui, en arabe. Alors, nous avons une participante tchadienne aussi, qui, elle est arabe choix, de peau noire. Ça, c'est la femme africaine. Eh bien, voilà. Alors, elle va poser une question en arabe. Et je pense qu'on aura une traductrice sur le plateau qui pourra le traduire. Alors, Madame Dimé, je pense que vous allez traduire. Allez-y, Madame. Salam alaikum ya akhawati. Maalaikum salam. شكرا. جينا في المناسبة أنا الديفلوبمنت وجينا قدرنا في المناسبة أنا فكينا الفوار أنا مبسوطين جدا جدا جدا. Merci. ويوم من الفرحة يوم من الأيام جيناكم أنا نخدم كل شيء هنانا بإيدينا أنا زيادة برجال سنانا. Merci. ولا نفتش من شركة أنا سوسيتي ولا شنو. شكرا شكرا. أنا قاعد نسوي ونشكر أخونا هند بيه بمركز الأولى شجعت الأمين قالت لا فام إيه قال ألوم دونك أنا ما قال نوم خلاص جنبنا فوق بيتنا نكون تيري سنتير نسوق خدمة كيف شنو كل أنا قدراني نسوق خلاص ونشكر ولدنا وأخونا رئيس الجمهورية إدريس ديب إتنو ونشكر بريزيدانت هنتنا باتريسيا ونشكر أخونا كاترين شجعنا هي بس انكوراجي لنا من هناك من هدوء شعرنا جابنا. Amina. Amina. Merci beaucoup. J'ai entendu deux mots seulement. Elle a remercié l'AFP et toutes les femmes. Bon, on va nous le traduire. Alors, madame, traduisez bien. Merci au président Déby pour cette délégation massive qui vient de votre pays. Alors, la compatriote a remercié d'abord toutes les femmes ici présentes
elle a dit, elles sont venues au forum, c'est pas pour vendre leurs effets, mais c'est pour que ces forums détectent leur talent par rapport à ce qu'elles font. Elles font ça à leur propre pensée, elles font ça avec leur argent, elles font ça et elles se soudent. Donc je pense que c'est ce qu'elle a dit et que ici présent il faudrait que nous nous soudons et qu'on ait la solidarité, qu'on s'attache les ceintures. Donc je pense que c'est un appel qu'elle a lancé. Donc il faudrait que nous femmes nous soyons. Et elle a dit aussi que son excellence Madame Ida Déby, c'est une femme qui se bat et elle a dit la femme est l'égale à l'homme. Donc il ne faudrait pas que nous femmes nous dormions. Donc c'est ce qu'elle a dit en résumé. Merci. Choukran à tous les Arabes qui soient au Tchad, que ces Arabes soient au Tchad en Libye, ces sœurs qui sont en ce moment meurtries dans leur âme à cause de la chute du grand leader Kadhafi. Nous disons choukran à toutes ces femmes en Algérie, choukran à toutes ces femmes au Maroc, choukran à toutes ces Arabes nous leur disons de tout cœur, Femmes d'Afrique est avec elles, celles qui sont meurtries en ce moment, et que l'AFP, qui a d'abord été dans ces pays, ira une fois de plus se retrouver, afin qu'ensemble, nous puissions bâtir l'Afrique. Car, comme l'a dit Madame Déby, la femme est égale à l'homme. Nous, sur Femmes d'Afrique, nous disons, la femme est en synergie parfaite avec les hommes pour une Afrique nouvelle, dynamique et prospère. Merci mesdames. Merci une fois de plus d'avoir participé à cette émission. Bonsoir. Tulamela,